Allô, 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 bienvenue sur Bonding Beyond Word pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Mafé pour débattre un nouveau sujet. Donc aujourd'hui, dis-moi, c'est quoi le sujet? Aujourd'hui, on va parler de chance et de hasard. De chance et de hasard. Parfait, parfait, je t'écoute. Déjà, est-ce que tu peux commencer par nous définir selon toi comment tu comprends le hasard et la chance? Un peu la même chose, hein, pour ne pas dire la même chose, mais ça dépend. La chance, on le voit toujours de manière positive. Donc, j'ai eu de la chance, c'est une aubaine, c'est une chance. C'est plus un côté positif. Un hasard peut être un bon hasard, un mauvais hasard, mais dans les deux cas, c'est une surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Une chance, donc, nous a boosté, ça a amélioré nos revenus, ça a amélioré la situation en général, ça a amélioré quelque chose par rapport à nous. Dans le cas d'un hasard, ça peut être, comme je disais tantôt, un bon hasard, un mauvais hasard. C'est toujours comment on le perçoit. Il y a des bons hasards. Donc, par exemple, je sors de chez moi, je vois un entrepreneur à qui j'essayais de parler souvent ou bien avec qui j'essayais de construire quelque chose, je le vois devant moi, je me présente directement, on a une bonne vibe et go, ça marche. Donc le hasard a entraîné une bonne chance. Mais dans la même foulée, je dois à quelqu'un 10 000 dollars. Je viens de conclure un business fou, on vient de déposer 10 000 dans ma poche et puis il arrive comme ça. Ah, mon ami, c'est mon argent. Ah, propre. C'est un peu la logique, mais il y a un bon hasard, il y a du mauvais hasard, il y a de la bonne chance, il y a de la malchance. Donc, hasard, chance, c'est pas mal la même chose. Tu as juste bonne chance, malchance de ce côté-là. Est-ce que tu penses que le hasard, la chance existe? Est-ce que tu penses que la chance et le hasard, ça existe vraiment? Oui, 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 beaucoup même, beaucoup, parce que tous les, tous les matins tu te lèves, tu choisis de mettre ton pied gauche ou ton pied droit premièrement au sol, c'est pas toi qui décides, c'est vraiment un peu un hasard, c'est vraiment un peu une chose qui part comme ça, genre, tu n'as pas forcément le choix de ce côté-là. Ouais, tu as quand même le choix, mais c'est pas guidé. C'est pas toi qui te lèves, qui te dis, oh, aujourd'hui, parfait, je vais me lever, je vais mettre le pied gauche à terre. Quoique, des fois, je le fais, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bref, il y a beaucoup de choses qu'on ne définit pas. Donc, par exemple, pour aller au travail, peut-être d'habitude, je prends vers la gauche. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre vers la droite. Et quelque chose arrive. Ça peut être quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Donc, c'est toujours c'est pour ça le mot hasard existe. On n'a pas le contrôle, on n'y a pas pensé et ça le fait. D'autres pensent que c'est Dieu, d'autres pensent que c'est la poule qu'ils ont tuée hier. D'autres pensent différentes choses, mais c'est toujours une game de hasard. On n'a pas le contrôle, l'événement se passe, l'événement arrive, mais on ne sait pas vraiment. Quelque chose nous a guidés à faire le choix, mais quoi, on ne sait pas trop. Ok. Maintenant, toi personnellement, est-ce que tu crois en la chance? Tu crois au hasard? Ouais. Comme on dit souvent, je ne sais plus où j'ai entendu ça, la réussite, c'est 80% de hasard, 80% de chance et 20% de hard work. Donc, 20% de travail dur. Donc, c'est juste les conditions qui se sont réunies au bon moment, au bon endroit, tout ça a cliqué, puis pop, tu as eu la bonne opportunité dans le fond. Dans la même logique, on peut rater la bonne opportunité. Un des livres que je recommande souvent, c'est The Richest Man of Babylon, l'homme le plus riche de Babylone. Dedans, il y a une histoire par rapport à un homme il avait trouvé, c'était un marchand de bêtes, donc un marchand d'animaux. Il avait trouvé un homme assez désespéré qui essayait de vendre un très très large troupeau de bêtes la nuit. Parce que lui devait retourner voir sa femme à son chevet qui était malade. Donc,
le marchand, il pouvait voir que le troupeau était immense, mais il n'avait aucun moyen de compter ça proprement la nuit. Le monsieur désespéré, lui, il essayait de closer le deal pour partir parce que lui, il voulait aller être auprès de sa femme. Donc, lui garantissait que le troupeau est exactement aussi large qu'il l'a promis et qu'il pouvait même accepter juste le tiers du paiement. Le tiers du paiement pour partir voir sa femme et il allait laisser son esclave le plus fidèle. Bon, c'était d'autres temps, hein, c'était pas maintenant, mais on va dire travailleur pour qu'on ne se fasse pas censurer. Son travailleur le plus fidèle sur place pour collecter le reste du paiement le lendemain quand tout sera résolu. Il a refusé. Il a refusé de closer le deal. Il a demandé à attendre demain pour compter les moutons un à un, les bêtes un à un, avant de conclure le deal. Le lendemain matin, la porte de la ville à laquelle ils étaient arrêtés pour faire le commerce s'est ouverte. Beaucoup de commerçants sont sortis de la porte parce qu'ils avaient besoin de ces bêtes-là. Ils ont acheté ça à 3 fois le prix qui avait été demandé la nuit. Donc, ça aurait pu être une chance pour ce monsieur-là, pour ce marchand, parce qu'il aurait acheté les bêtes, l'autre serait parti, et lui, il aurait fait 3 fois le profit en une nuit. Mais c'est plutôt la chance à l'autre marchand, à l'autre monsieur qui devait aller voir sa femme. Son travailleur le plus sérieux a pu vendre ces mêmes bêtes 3 fois le prix et le ramener à son maître. Donc, c'est une game de hasard, c'est une game de chance. Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on prend l'opportunité? Est-ce qu'on décide d'aller de l'avant? Ou bien on se laisse influer par quelques notions que ce soit, ou bien même la paresse, qui était le sujet à ce moment dans le livre. La procrastination, c'était ça le sujet. Mais très, très, très bon livre, je recommande beaucoup. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres ou... Oui et non. Parce que c'est difficile de jauger la chance. Tout le monde a un brin de chance et un brin de malchance. C'est juste que tout le monde a des saisons différentes. Donc, peut-être quand tu avais entre 18 ans et 25 ans, tu étais là, c'était ton pic, tu étais waouh, flashy, tu étais dans tous les business et tout, c'était toi la chose. Mais après, tu as perdu un peu de ton éclat et c'est le tour à quelqu'un d'autre. Ou bien, c'est difficile de quantifier la chance. C'est difficile de dire oui, tu es plus chanceux que moi, non, tu es moins chanceux que moi. Parce que la vision du monde est complètement différente. Et le départ dans le monde est complètement différent également. Je peux être né avec une cuillère en argent dans le monde. Donc, je suis né avec des fonds, avec de l'argent. Et en 10 ans ou bien en 2 ans, je perds tout. Comme l'inverse peut se produire, je peux être né vraiment avec le moins de moyens en dessous de la classe de pauvreté. Et en espace de 2 ans, 3 ans, ben le sort shift. C'est toujours une question de est-ce que je suis préparé, est-ce que je fais les bonnes choses, ou bien c'est un coup du destin dans le fond. Disons que tout ton capital a brûlé comme ça et que tu n'avais aucune prévision contre, mais c'est un coup de malchance, mais tu perds de 100 à 0 en une seconde. Ça peut arriver à n'importe qui, dans le fond. Ok. Et comment on fait pour saisir saisir la chance? Saisir la chance, c'est se créer l'opportunité. Il faut... La chance ne vient pas à qui dort sur son lit tous les jours et ne fait rien. Dame chance, comme on dit, sourit à l'aventurier, sourit au travailleur, sourit à celui qui donne de l'effort. Elle ne sourit pas tout le temps, elle ne sourit pas automatiquement, elle ne sourit pas à volonté, mais le jour où la chance sourit, si tu es prêt, tu pourras attraper. Mais si tu n'es pas prêt, si tu étais, oh my God, qu'est-ce qui se passe?
tu risques de laisser le vent passer. C'est le même principe disons que à Montréal, les années 2016-2017, je vois un beau bloc, peut-être au Repentigny, quelque chose comme ça. Je le vois à 400 000, 400-500 000, un truc comme ça. Je le trouve cher, j'ai les moyens de l'acheter, mais je procrastine, je refuse, etc. Et finalement, je laisse ma chance passer. Je vais attendre le prochain crash financier. Donc, j'achète pas. Même chose, mon voisin, il voit une opportunité, c'est quand même pas mal cher, mais il se dit que c'est un bon coup, un bon investissement. Il achète ce même bâtiment pour 500 000. Aujourd'hui, ce même bâtiment vaut 1,3 million. Donc, il y a une personne qui a fait un gain de 500 000 à 1,3 million et une autre personne qui est toujours dans le rêve du prochain crash financier. Donc, l'opportunité était là. Une personne l'a saisie, une personne ne l'a pas saisie. Donc, ça veut dire que la chance, c'est nous qui la créons. Et pour créer la chance, il faut être prêt au moment où la chance arrive. Donc, 20% de travail et 80% de l'opportunité qui survient au bon moment. Ok. Moi, je pense que j'ai plus d'autres questions. Quand même un bon sujet. Je ne m'attendais pas à parler autant sur le sujet de la chance, mais c'était quand même un bon remémoratif par rapport au livre dont je vous parlais, The Richest Man of Babylon. C'est vraiment, vraiment un très, très bon livre. Je recommande à tout le monde de le lire. C'est un très, très, très bon livre. Moi, j'ai peut-être une ou deux questions pour toi pour voir c'est quoi ton opinion. D'abord, c'est quoi ton opinion sur la chance en elle-même? Pour moi, la chance, c'est une combinaison d'action, de préparation et d'opportunité. Bon résumé, action, préparation, opportunité, c'est pas mal ça, effectivement. Et est-ce que, pour toi, comment on attire la chance, comment créer la chance? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment se faire attirer? Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué tout au long de ton parcours à date, dans le fond? Est-ce qu'on peut attirer la chance? Je pense que c'est déjà moi, personnellement, la chance existe, oui, mais je ne crois pas en la chance. Donc, moi, je ne crois pas en la chance, mais ça existe. Ça existe, donc ça existe dans le dictionnaire. Je crois qu'on peut créer sa chance d'abord en se préparant et en s'assurant d'être, comme tu disais tantôt, au bon endroit et au bon moment et d'être entouré de bonnes personnes et en travaillant dur. Donc, oui. Oui, on peut créer sa chance, dans le fond. Ouais. Et est-ce que, pour toi, on peut contrôler sa chance? Est-ce qu'on peut continuer de se maintenir à ce niveau chanceux sur une longue période de temps? Ou bien quand on l'a, c'est fini? Ou bien comment on fait pour être chanceux? Genre, comment je l'emmène vers moi, je le garde, je ne le partage pas aux autres? Moi, je n'aime pas parler de chance parce que je me dis que tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Okay. Et tout ce qui arrive a déjà été écrit. Ok, donc tu remplacerais la chance par quoi? Moi, je remplacerais la chance par la grâce. Ok, continue, développe. Ouais. La grâce, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose qu'on n'a pas forcément mérité. Et c'est vraiment, ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on a quand même. Ok. Donc, comme trouver une grosse bourse d'argent dans le sol, comme ça, on marchait, et puis, de l'argent tombe. Un truc comme ça. Parfait. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut s'attirer la grâce? Est-ce qu'on peut perdre la grâce? Oui, on peut perdre la grâce. Pourquoi? On peut perdre la grâce à cause de certaines actions que nous posons, à cause des choix que nous faisons. Si nous désobéissons, on peut perdre la grâce pour plusieurs raisons. Est-ce qu'on peut être
Donc, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de chance toute sa vie, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas la grâce? Non. Comme tu disais tantôt, c'est une question de préparation et c'est une question de saison. Donc, si tu n'es pas préparé, la grâce ne va pas venir à toi ou la chance ne viendra pas à toi si tu n'es pas préparé parce que tu ne sauras pas comment saisir la chance, comment saisir l'opportunité. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas chanceux, mais ça veut simplement dire que tu n'es pas suffisamment préparé. Ok. Très bonne vision. Ok. Et pour toi, pour clôturer ce débat, comment s'assurer de maintenir un certain niveau de grâce? Comment s'assurer de maintenir un certain niveau de chance dans la vie? Comment s'assurer d'être toujours au top, en paix avec soi-même, du moins? Ce n'est pas des choses qui se commandent comme si ce n'est pas comme si c'était des choses qui se commandent ou qui se préparent ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une question de Croyance? Pas nécessairement de croyance, mais de mindset, de mental, raisonnement. De raisonnement, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais ce n'est pas quelque chose qui se commande ou par exemple, tu te lèves ce matin, tu te dis, oh, je vais avoir de la chance aujourd'hui et tu as de la chance. C'est vraiment comme je disais tantôt, tu l'as dit tantôt aussi, la chance ne se présente pas aux gens qui sont paresseux, aux gens qui ne foutent rien de leur vie. Donc c'est vraiment juste s'assurer de travailler dur, d'être préparé, suffisamment préparé, afin que ta préparation puisse rencontrer une opportunité. Et de cette façon-là, tu pourras à ce moment saisir la chance qui se présente à toi. Donc la chance, c'est comme... pour attirer la chance, c'est une question de préparation. Il faut être prêt, il faut travailler pour se préparer, pour pouvoir l'attirer à nous quand le moment sera venu, dans le fond, quand la grâce sera tombée, si je comprends. Exactement. Parfait. Et il y a des actions aussi qu'il faut poser. Développe. Quelles actions? Développe. Quelles actions? Parce que pour être préparé, il y a des actions qu'il faut poser. Dans la préparation, il y a des actions que tu poses. Et pour que les opportunités se présentent à toi, il y a des actions que tu as dû poser avant. Exact. Ok. Maintenant, je comprends. Il faut être in motion. Comme je disais dans l'ancienne. Si tu n'as pas le motion, ben, tu fais rien. Donc, la chance, ça grippe pas à toi. Et bien sûr, tout le monde veut être chanceux, tout le monde veut aller au loto, claque des doigts, beaucoup d'argent tombe, et puis on va au casino, on fait crrr, et puis bam, les chèques tombent de partout, mais c'est pas toujours comme ça. Il faut travailler pour créer sa chance. On ne connaît pas un multimilliardaire ou un millionnaire ou bien quelqu'un qui est très bien nanti, qui a dit qu'il doit toute sa fortune au jeu de hasard et au loto. Si c'était aussi facile, on en aurait plein. C'est tout pour aujourd'hui. Super sujet comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. C'était Bounding Beyond Wear, encore une fois avec ma fille. Ciao pour la prochaine fois. Peace. Peace.